Bon, ben je reviens. Ma Sophie Darel m'a tout fait péter les trucs, là. Alors, je m'excuse. Me revoilie, me revoilou. Elle a essayé de m'appeler via Messenger, mais visiblement, eh bien, on n'a pas encore trouvé the solution pour arriver à se connecter en même temps. Alors, mille excuses et pardon. On pouvait pas faire autrement que d'essayer en direct, mais ben, ça a tout coupé. Donc, ben, on va se résoudre à ne pas pouvoir, malheureusement, par le biais de Messenger, en tous les cas, accueillir nos amis artistes qui souhaitent nous rejoindre. Vous avez vu, Sophie Darel a essayé de m'appeler et ça a coupé le direct. Donc, et pourtant, elle m'a appelé par Messenger, je pensais que ça allait passer. Eh ben non, eh ben c'est comme ça, et puis tant pis. Et tout d'un coup, eh bien, on se retrouve à 15 heures précises pour démarrer ce direct avec toujours les mêmes fidèles. Un qui arrive pile poil à l'heure, il rate pas ça pour rien au monde non plus. C'est notre super Thierry Jaconneau qui est le super animateur de l'ES13. Alors pour les amis de l'ES13, sachez que votre présidente Marie-France Redropi eh bien m'a demandé à rejoindre également les amis du comité Super Mamie et la page. Et pour le coup, eh bien je pense qu'elle doit suivre eh bien ces rendez-vous. Et si elle nous suit, eh bien elle peut également nous faire un petit commentaire et je ne manquerai pas eh bien, de me faire son ambassadrice pour vous laisser ce petit message. Non, on va pas reprendre. Sophie, on va arrêter le direct parce que ça coupe et on va pas y arriver. Il faut qu'on fasse un essai hors vrai direct maintenant si tu veux bien parce qu'on peut pas passer notre temps à couper, recouper et refaire. Quand je te prends en Messenger, eh ben, ça coupe mon direct tout simplement. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. On essayera si tu veux bien horreur de ce rendez-vous puisque si on arrête, on arrête. Merci Céline de voir avec Sophie et de lui expliquer qu'on fera ce direct comme j'avais prévu de le faire, mais bon, elle est toujours en retard. Hein, eh bien, hors horaire, de façon à ce que ça ne nous coupe pas toutes les 5 minutes et qu'on arrive eh bien, à passer cette heure avec tous nos amis. Magali Andréani, coucou, rebonjour. Je sais plus si je t'avais dit déjà bonjour tout à l'heure ou pas, parce que du coup, on a eu ce break, mais c'est pas grave. Anita est revenue. Alors tout à l'heure, vous étiez exactement 60 à être en direct. Là, on arrive à 25, donc ça recommence à revenir et à remonter parce que vous devez rien y comprendre en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Magali nous dit bonjour à tous les jeunes. Mais oui, parce qu'avec tous les mots que je vous apprends, attention, il va y avoir un terreau tout à l'heure. Il y a intérêt à bien se tenir. Joël, bravo pour ton poisson d'avril, mais je vais le dire dans quelques instants parce que ça m'a fait mourir de rire. Bonjour Gérard Morin, Bernadette Marino, ça y est, tout le monde revient. Nous sommes, voilà, tout à l'heure nous étions 45, on arrive à 30, donc ça veut dire que tout le monde reprend le fil du direct. Christiane Oliva de Nice également nous rejoint. Nous rejoint, eh bien, tout ce petit monde pour ce rendez-vous, eh bien, journalier, mais aussi pour qu'on puisse fêter ensemble ce 1er avril. Alors, il n'est pas question de rester morose ce 1er avril 2020. Hein, si de nombreux poissons d'avril ne verront pas le jour en cette période de crise sanitaire, rien ne vous empêche de réaliser votre propre poisson d'avril chez vous. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vous ai montré celui que m'a envoyé Henriane Gouillon. Alors, je vous le remontre. Hein. Rebonjour, Liliane. Eh oui, mais ça, c'est notre Sophie Darel. Elle me fait toujours des farces à sa manière. Depuis tout à l'heure, je l'attendais pour faire des tests, mais elle n'arrivait pas et boum, c'est arrivé en plein direct. Mais il n'y a rien de bien grave. De toute façon, chez nous, c'est la convivialité. On est là entre nous. On essaye, on fait des tests et tout va bien. Marie-Ange Bouteiller est revenue, Harry aussi. Oui, Harry, j'ai remontré votre magnifique dessin que vous m'aviez envoyé. Ça y est, tout le monde revient là. Céline est revenue aussi. Tout va bien. Christiane Gerby, Sisteron est là. Génial. Bonjour, ma super Christiane. Et merci. Rose Bateau, notre super mamie France est là aussi. Quel bonheur. En tous les cas, merci pour ce rendez-vous que vous me permettez de faire au jour le jour et qui est pour vous, mais aussi pour moi, croyez-le, eh bien, vrai bonheur. Continue d'appeler. Je crois qu'il faudrait, Céline, que vous lui expliquiez qu'on fera des essais plus tard. Merci beaucoup. Alors, mets l'affiche au-dessus de la tête. Ben oui, mais de toute façon, l'affiche, je peux la mettre au-dessus de la tête. Ça vient à l'envers, là. Vous voyez bien. Hein, ça fait comme mon panneau. Pourquoi tu veux me faire le clown comme ça? Parce que j'ai un poisson aussi, mais je le ferai passer en dernier. Coucou, René Frappé. Alors, la phrase drôle du 1er avril, c'est...
Le 1er avril serait un jour unique si personne ne mentait les 364 autres jours de l'année. Et puis un autre petit message rigolo qui dit qu'avec le réchauffement climatique, les enfants ne disent plus poisson d'avril, mais plutôt poisson pané qui pue du mois d'avril. Voilà, ben, vous voyez, comme quoi hein, la nature reprend ses droits avec ce confinement et c'est peut-être aussi comme bien, et bien que tout revienne un petit peu dans l'ordre. Alors aujourd'hui, on fête les Hugues et Huguettes, donc bonne fête à tous les Hugues et les Huguettes. Oh, Marine Lefebvre, bonjour, ça me fait plaisir également de vous avoir. France est revenue également. Notre super mamie Françoise, super mamie des Bouches-du-Rhône qui nous a fait une jolie vidéo, mais je vais en parler tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Franck Ribéry, c'est également l'anniversaire d'un de nos parrains, l'anniversaire de notre super Marcel Hamon. Et oui, je sais plus qui disait tout à l'heure qu'il était présent à son élection, mais c'est vrai que Marcel Hamon est quelqu'un de fabuleux. Il commence à prendre effectivement de l'âge, mais l'âge n'a pas d'âge et ça en est bien, l'exemple et la preuve parfaite parce qu'il pète la forme, il assure toujours ses tours de chant magnifiques et vous vous rappelez un petit peu de son numéro d'équilibriste également sur la chaise. Enfin, il est top. En tous les cas, à Sophie que ça marche pas. Voilà, merci. Je lui ai envoyé ce matin un petit mot, ainsi qu'à son épouse, pour lui souhaiter bien sûr son anniversaire et pour leur dire également qu'il se porte bien. Voilà. Mais passons les personnalités. Il y en a d'autres, bien entendu, mais je ne vais pas toutes les citer, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'anniversaire de notre super mamie Annie Ledu. Annie Ledu, qui est notre super mamie Bretagne 2010, à qui j'ai adressé un petit mot, mais à qui j'en profite en direct pour lui adresser tous mes meilleurs vœux d'anniversaire, des gros bisous virtuels à elle et à Gilbert. En tous les cas, comme je lui ai dit, elle fait partie avec Gilbert c'est un maillon indéfectible de cette grande famille et belle chaîne d'amitié que sont les super mamies. Et encore une fois, très joyeux anniversaire. C'est également aujourd'hui, ça je sais Christophe, t'as pas besoin de tout dévoiler, laisse-moi finir quand même. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui d'un de nos fidèles partenaires. Il est sénateur de la Guyane et c'est Georges Patient. Georges Patient qui est un grand homme politique de la Guyane, qui a été également maire de Mana et qui m'a fait réaliser à 2 reprises Super Mamie de la Guyane. D'ailleurs, il y en a une qui a été élue Super Mamie France, rappelez-vous, et l'autre d'ailleurs qui l'année d'après a eu le prix France dimanche. Joyeux anniversaire à Georges Patient. Je lui ai adressé également un petit texto ce matin et on sait jamais s'il nous regarde parce que je sais que j'ai des amis de la Guyane également qui sont fidèles au poste. En tous les cas, si les Guyanais me regardent, transmettez le message à Georges Patient et si Georges Patient, mon sénateur préféré, nous regarde, je lui fais de très gros bisous virtuels également. Et oui Christophe, j'avais pas oublié Gustave, mais j'allais en parler après. Gustave, c'est le chien de Christophe d'Ambrine. Alors ce matin, Christophe a souhaité l'anniversaire de Gustave qui a 9 ans. Voilà. Oui, c'était le poisson d'avril, Bernard, c'est pour ça que le premier direct a coupé. C'est Sophie qui voulait nous faire ce joli petit poisson d'avril en clin d'œil et qui m'a fait faire des petits directs coupés. Nelly de la Londe nous regarde également. Bonjour Nelly, ravi de vous avoir parmi nous. Alors, le dicton du jour aujourd'hui, c'est le 1er avril, on fait courir les seaux. Alors, je sais pas, est-ce que les poissons sont des seaux ou est-ce que les gens sont des seaux parce qu'ils marchent à toutes les blagues qu'on peut leur faire. En tous les cas, moi, je m'en sors bien parce que cette année, exceptionnellement, je vais pas avoir des trucs collés dans le dos de partout, des machins, des trucs, poissons d'avril. Oui, mon Bernard, ça te grise, hein, les poissons d'avril. Tu dois en avoir mis plein ta maison en tringue, je sais pas. Explique-moi tout ça. Martine qui dit un coucou à Céline. Formidable. Alors Joël Mansuy qui est là a fait un petit poisson d'avril rigolo sur sa page que j'ai regardé tout à l'heure et Joël Mansuy qui a formulé sa phrase du poisson d'avril comme ça en demandant
également eh bien, aux gens et à ses amis. J'ai été sélectionnée pour participer à Koh-Lanta, ou bien j'ai chanté pour Rêve d'un soir, ou bien je figure dans un film porno avec Nathalie Baye, je savais pas qu'elle avait fait des films porno, ou bien je suis super mamie Lorraine de Ville 11. Devinez vrai ou faux? Eh bien, en tous les cas, ça montre également que tu joues le jeu, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et j'ai une petite phrase de Jean d'Ormesson qui dit que ce qui éclaire l'existence, eh bien, c'est l'espérance. Et on espère, eh bien, sur tous, eh bien, qu'on va passer, eh bien, cette période au mieux et qu'on va tous se retrouver après. Je vous raconte pas la fête que l'on va faire. Et oui, mon Thierry, il y a un autre dicton qui dit « Le 1er avril ne te découvre pas d'un fil ». C'est bien vrai. Alors, moi j'ai trouvé, vous savez, chaque jour, je vous donne des petits conseils, des petits dictons, des petites blagounettes, etc. Et là, j'ai trouvé 20 conseils pour renforcer notre mental. Parce que c'est vrai que le temps passe, on apprend eh bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont touchés, etc. Et c'est pas toujours facile, et surtout quand on est seul chez toi, de se dire oh là là, et de positiver, chose qu'il faut à tout prix faire et rester. Alors, Arlette nous dit, je suis chez moi, je suis en travaux pour installer ma salle de bain, il y a du boulot. Eh ben bravo Arlette, je savais pas que tu étais une super mamie, en même temps plombier, tout ça. Bravo, super. Il y en a d'autres qui font des travaux, mais je vais en parler tout à l'heure. Alors, les 20 conseils pour renforcer le moral. 1, c'est de ne pas perdre son énergie à se plaindre. Jusque-là, j'ai rien inventé et c'est vrai. 2, accueillir le changement avec confiance. 3. Savoir passer à autre chose sans ressasser ce qui peut être changé. 4. Accepter ses échecs et les utiliser pour rebondir. Oui, coucou Gérard, il y en a eu un poisson d'avril, t'as vu, on a été coupé, mais ça on peut dire merci à Sophie Darel. Le 5e conseil, c'est réussir selon ses propres mérites sans attendre à être privilégié. Le 6, c'est définir ses objectifs clairs et ne pas les perdre de vue. Le 7e conseil, c'est placer son énergie dans le présent et ne pas se raccrocher au passé. Le 8e, c'est persévérer, ne pas chercher des résultats immédiats. Le 9e, c'est faire preuve de bienveillance. C'est aussi tolérer les situations inconfortables, accepter ses sentiments sans se laisser déborder par eux, faire le bilan de ses progrès régulièrement, se réjouir du succès des autres sans la jalousie. Ça, c'est vrai qu'il faut bien écouter ça. Coucou Chantal Modeste, notre élu d'Amiens qui nous rejoint. Merci, quel bonheur. Donc, après, le 4e conseil, c'est dépenser son énergie mentale à bon escient. Ok. Prendre des risques intelligemment, ne pas avoir peur de la solitude, se remettre en cause et savoir s'adapter. Ok. Après, accepter l'entière responsabilité de ses erreurs. Eh bien voilà quelques conseils pour garder et renforcer notre morale. Christophe dit avril 2020, reste à l'abri, sois pas débile. Ça c'est clair, ça fera partie des dictons de 2020 à rajouter. Alors je sais pas, moi j'ai l'impression que ce qui est paradoxal, c'est que peut-être que le jour où enfin on va pouvoir sortir, on va peut-être tous être bons enfermés parce que des fois on délire un petit peu. Et là, pour exemple, j'ai trouvé une annonce qui est passée qui disait « Homme avec papier toilette cherche femme avec gel hydroalcoolique pour une quarantaine sérieuse. » Alors vous voyez, je crois que ça commence à yoyoter un peu. D'ailleurs, c'était notre Annie Nemrod qui disait que peut-être à la fin, il faudrait prendre des camisoles de force. Eh ben écoute, si c'est ça, c'est moindre mal parce que l'humour, ça n'a jamais tué personne et on en a tous et toutes bien besoin. Alors dans les choses moins drôles, et ça il faut quand même qu'on en parle, c'est vrai que on peut pas passer à côté du fait que les violences conjugales sont en hausse de plus de 30%.
Et ça, c'est terrible. Alors bon, sachez que si vous entendez des cris, des bruits, il faut quand même prévenir. Et même les pharmaciens, enfin tous les gens que vous pouvez prévenir de façon à ce que ces cinglés, ces malades, ces débiles profonds, soient arrêtés dans leurs conneries et puis qu'on les enferme au plus vite. Voilà. Sachez également que l'amende pour récidive de non-respect du confinement est passée aussi à 200 €. Et puis je pense aussi beaucoup à nos amis. J'ai parlé de la Guyane tout à l'heure en souhaitant l'anniversaire à notre ami et sénateur Georges Patient. Et je pense aussi à la Guyane, à la Guadeloupe, à la Martinique, enfin à toutes ces îles de rêve. Qui se battent aussi tout comme nous, pour essayer d'échapper au naufrage de leur économie, car pour eux aussi, tout comme pour la Tunisie d'ailleurs, le tourisme représente un gros pourcentage de leur PIB, et c'est vrai que ce coronavirus risque de faire de l'économie de tous ces pays à vocation très très touristique, on y est aussi dedans, un véritable, malheureusement, champ de ruines, voilà. Alors, qui c'est qui parlait de positiver? Là, je vous parle de choses pas drôles et on va passer à autre chose, voilà. Comme dit Chantal Modeste, en attendant de s'en sortir, essayons de nous en sortir, et c'est bien vrai. Alors, j'ai trouvé aussi quelque chose d'utile, parce que je regarde un petit peu tout ce qui se passe sur le net, etc. Et pour rester dans le positif, oui, je vois cette triste nouvelle, mon pauvre Christophe, premier décès dans la Nièvre, et malheureusement, quelqu'un de Varennes-Vauzelles. Et oui, malheureusement, on est tous touchés, partout dans toutes les régions de France. C'est pour ça qu'il faut bien rester chez nous et ne pas sortir, et même faites attention avec les commissions, etc. Alors, on dit que pour vivre mieux ce confinement, il faut instaurer quelque part une routine quotidienne pour une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts de l'Organisation mondiale de la santé, comme des psychiatres qui s'accordent sur la nécessité de mettre en place une routine quotidienne propice à une bonne hygiène de vie et qui s'appuie sur 3 principes. C'est tout d'abord, protéger son rythme de sommeil en se levant et se couchant à des heures régulières, prendre des repas équilibrés et à heure fixe, et exercer une activité physique, bien sûr, prioritairement à domicile. Il est important aussi pour positiver dans ce confinement, maintenir le contact avec l'entourage pendant le confinement, que ce soit par téléphone ou via les réseaux sociaux. C'est important de rester en contact avec son entourage, en planifiant des appels réguliers avec ses parents, organiser des repas ou des apéros virtuels avec ses amis. Pourquoi pas papoter de balcon à balcon avec ses voisins, et notamment le soir, lorsqu'on rend hommage à nos héros, qui sont le personnel soignant, et à tous ces gens qui travaillent malgré ce confinement, pour nous permettre de nous alimenter, pour permettre qu'on continue nous à vivre normalement, alors qu'eux prennent tous les risques pour se faire. Il faut aussi s'informer peu, mais bien. C'est-à-dire qu'entre les fake news, les discours alarmistes, il est parfois difficile de naviguer dans le flot d'informations qui nous inondent chaque jour. Alors pour éviter d'être confronté régulièrement à des nouvelles anxiogènes, quelques règles simples, c'est choisir ces médias et les consulter avec parcimonie. C'est-à-dire que l'idéal, par exemple, c'est de voir les infos 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, bien sûr, pour pas perdre le fil. Et tout le reste de la journée, on éteint les infos et on se divertit, on se cultive, on se retrouve, nous, 1 heure. Enfin, voilà, on profite, on bricole, on fait autre chose que de passer notre journée à regarder ces terribles informations, quoi qu'il arrive, malheureusement, qui nous en renseignent, bien entendu, sur l'état actuel des choses, mais qui nous apporte que de plus en plus de décès ou de malades, etc. Donc essayons, nous qui avons la chance encore, je dis bien encore parce que ça peut nous tomber sur le coin du nez, d'être là et en bonne santé. Et puis pour ceux qui en sortent aussi, parce que parmi nos mamies, vous le savez bien, il y en a qui ont été touchés et qui s'en sortent. Donc ça aussi, c'est le message d'espoir. Divertissons-nous la tête et faisons au maximum pour essayer, Et puis, accepter le confinement, c'est aussi l'occasion d'une réflexion
hein, sur ses propres besoins et les aléas de la vie. Hein, pour accepter cette situation de confinement, eh bien, il est nécessaire de lui trouver un sens. Hein, action noble en restant chez vous, vous protégez déjà probablement beaucoup de vies. Hein, et en quête d'actions plus concrètes, eh bien, prenez part à des initiatives solidaires en faveur des soignants ou des plus démunis. Je vous ai donné tous les tuyaux. Hein, c'était pas hier, mais je crois que c'était dans mon direct il y a 4 jours. Donc vous pouvez revoir ces directs et reprendre eh bien, tous les conseils que je vous ai donnés. Notamment, je vous ai dirigé sur des sites pour faire des actions solidaires, pour aussi regagner le monde de l'agriculture qui a besoin de main. Rappelez-vous, ça je vous l'ai dit, hein, puisque habituellement, eh bien, c'est de la main-d'œuvre étrangère qui va eh bien, aider à la récolte. Et là, bien, on manque cruellement de main. Donc ça aussi, tout en respectant bien entendu les comment on appelle ça, voilà, les distances, etc. Ben, ils mettent en place des choses pour essayer eh bien que la récolte eh bien, ne tombe pas à l'eau et qu'on arrive un petit peu, parce que c'est important aussi pour qu'on puisse se nourrir et se nourrir de produits français. Oui. Bonjour Martine Chamon qui nous rejoint. Voilà. Alors, j'ai aussi des petites choses que j'ai trouvées mignonnes sur le penser positif. Et ça, c'est bien parce que moi, la première, je m'y retrouve. Et ce penser positif qui nous dit, ne dites pas, la vie est un combat, mais dites plutôt, la vie est une aventure. Ne dites pas si seulement, mais dites la prochaine fois. Ne dites pas c'est affreux, mais plutôt c'est une bonne leçon. Ne dites pas un échec, c'est pas beau ce mot échec, mais dites plutôt c'est un essai. Ne dites pas une erreur, mais dites plutôt c'est une leçon. Ne dites pas un obstacle, mais plutôt un défi. Vous savez, le petit défi que je vous fais faire au quotidien où vous dépassez pour jouer le jeu est tellement bien. Merci en tous les cas. Ne parlez pas d'une difficulté, mais parlez plutôt d'une opportunité. Dites pas ça m'étonnerait que ça marche, mais dites plutôt avec un peu de chance, eh bien je vais y arriver. Ne dites pas j'aimerais ça, mais dites je veux. Quand on veut, on peut, n'oubliez pas. Ne dites pas je suis trop vieux, mais dites j'ai de l'expérience. Ne dites pas je vais encore échouer, mais dites-vous je me donne une nouvelle chance. Ne dites pas « je suis incapable de faire ça », mais posez-vous la question plutôt « comment puis-je réussir ?» Ne dites pas « je vais essayer », mais dites-vous « je vais réussir ». On dit plus « c'est trop difficile », mais plutôt « c'est formateur ». Ne dites pas « il n'y a pas de problème », vous dites tout simplement « c'est parti ». C'est stressant, on le remplace par « c'est stimulant ». C'est pas mal, on enlève ça aussi de notre vocabulaire et on dit c'est bien. Et avoir de la chance, on l'enlève aussi plutôt par le truc de dire on est tenace. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, je sais pas ce qui te fait dire waouh, ma belle Magali Andréani, mais en tous les cas, moi, je ne fais que positiver. Et puis, j'ai trouvé aussi un interview de quelqu'un que j'admire, que j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer, d'ailleurs grâce à Sophie Darel, et qui est Claude Lelouch. Claude Lelouch qui a délivré sur LCI, hein, interviewé en direct, eh bien, un message ultra positif en cette période de confinement, parce qu'il il est convaincu que tous les Français eh bien, ressortiront plus forts de cette épreuve, et moi aussi je suis convaincue de cela. Et il dit qu'il y a une sorte de lâcheté dans ce virus et qu'on n'a jamais vu des lâches gagner une guerre. Voilà. Il pense que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pour notre bien, même si sur le moment, c'est cruel. Et dit-il, en ce moment, c'est très cruel pour ceux qui sont dans les tranchées en première ligne, les malades, les soignants et tous ceux qui nous permettent de manger et de vivre. On ne peut se laisser avoir par un virus qui s'attaque aux plus faibles. Je sais qu'on va gagner, je sais que cela va être cher, très cher, car des gens vont souffrir, mais quelque chose me dit qu'on va déboucher sur un monde nouveau.
On ne pourra plus filmer de la même façon, se rencontrer, se parler de la même façon. On est en train de réinventer le monde d'aujourd'hui. Il va falloir réinventer le mode d'emploi de notre monde, a-t-il ajouté, ce réalisateur Claude Lelouch, notamment parce qu'il y en a tellement d'autres de chefs-d'œuvre, mais d'un homme et d'une femme. Voilà, il dit qu'on était peut-être un peu des enfants gâtés et que tout ça va nous ramener sur terre, que les gens vont mettre un temps fou à se redire bonjour, à s'embrasser à nouveau, à se rapprocher à moins d'1 mètre. Les amoureux ne vont plus s'embrasser de la même façon. Le mode d'emploi est en train de changer et il pense qu'on va réapprendre à apprécier ce que l'on n'appréciait plus. En tous les cas, je partage tout à fait cette opinion et il conclut en disant « J'espère que je vais passer à travers les gouttes, car si j'y arrive, je vais filmer un film vachement positif. Je pense que la sortie va être belle. Cela va être comme la libération. J'ai connu la guerre, dit-il, l'après-guerre. J'ai connu la libération de Paris. Je n'ai jamais vu les gens aussi heureux ce jour-là. J'espère qu'on va faire la guerre la plus courte de l'histoire. » Eh bien, merci à Claude Lelouch pour ces magnifiques paroles et mots d'optimisme, parce que toutes et toutes, on en a énormément besoin en ce moment. Voilà. Et pour finir, un texte également que j'ai trouvé et qui dit que les personnes les plus formidables sont celles qui ont connu l'échec, la souffrance, le combat intérieur, la perte et qui ont su surmonter leur détresse. Les personnes qui ont une sensibilité, une compréhension de vie qui les remplit de compassion, de douceur et d'amour. La bonté ne vient jamais de nulle part pour comprendre des choses. Il faut avoir vécu ces choses. Alors je m'arrête 2 secondes sur ce texte parce que pour moi ce texte veut dire beaucoup. C'est vrai qu'en 24 ans d'élection de Super Mamie, j'ai eu le bonheur, c'est la vie qui m'a donné ce bonheur, de rencontrer des femmes, des grands-mères, avec des parcours parfois très 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 difficiles, même parfois, voire pour la plupart cruels. Et ces dames, dans ces parcours, sont arrivées et arrivent toujours à nous montrer que le positif, que le meilleur. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'elles sont élues Super Mamie, tant on est en admiration et on est devant leur façon d'avoir rebondi dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons toutes et toutes cette période difficile à passer, mais croyez-moi bien, vous qui me regardez, mes Super Mamies, vous en avez aussi passé d'autres et vous avez rebondi. Et puis pour nous, ma génération qui n'a jamais connu de guerre, et puis pour les plus jeunes qui arrivent, on va aussi savoir rebondir. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut avancer. Et voilà. On n'a pas le choix. Henriane me dit, c'est vrai, je me souviens de la libération, on dansait dans les rues, j'avais 4 ans. Là, Henriane, tu auras plus que 4 ans et tu vas aussi danser, toi qui danses si bien, on va pas s'en privé, effectivement, le jour où on sortira de cette crise sanitaire, on va s'éclater. Et puis, comme je l'ai dit, nos mentalités vont changer. C'est vrai qu'on a eu des éducations, enfin pour moi en tous les cas, hyper catho, etc., où on nous a enseigné des barrières et on marche comme ça. Mais quand on passe, et si on passe cette épreuve en laissant derrière tous ces malheureux personnes qui vont partir, je crois que là, il va falloir qu'on se dise, comme se sont dit les gens, la libération, on s'éclate et on y va. Plus de préjugés, plus de trucs, il faut vivre la vie à pleines dents. Et ça, oh oui, me dit Marie-Ange Bouteiller, Michel me dit vivement. C'est vrai. Et Liliane me dit, la première fois que je suis venue à Algerva et que j'ai rencontré les Super Mamies, j'ai appris une belle leçon de vie. Ben oui. Et tu comprendras bien, Liliane, comme beaucoup de gens qui me connaissent aujourd'hui, pourquoi j'ai laissé mon monde de strass et paillettes avec les défilés de mode, etc. Parce que d'abord, j'en avais ras-le-bol. Et quand je suis tombée dans ce monde des Super Mamies, c'est vrai que j'ai ramé. Je dis pas que tout arrive, mais bon, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai mis du temps à ce que on me prenne au sérieux. J'ai mis du temps à développer ce concept, même si
TF1 m'a suivi tout de suite, etc. Mais j'ai tellement rencontré de beaux parcours de vie, tellement de force et tellement de beaux messages que ça m'a toujours mis un coup de pied aux fesses, et avec ou sans pognon, je m'en foutais. Je partais avec mon sac à dos et je continuais à produire ces élections de Super Mamie pour sortir de l'ombre et rendre toutes ces dames qui avaient tous ces mérites les vedettes de leur région, parce que comme vous le savez toutes, nos amis de la presse vous adorent, et dès qu'il y a une élection, on fait toujours les Super Mamies la une de toute notre presse régionale. Et à cet effet, pour tous mes amis qui habitent le Rhône-Alpes, y compris l'Ardèche, puisque ça fait partie du Rhône-Alpes, et l'Auvergne, j'ai un rendez-vous demain en direct à 8h45 sur France Bleu à nouveau. Alors là, normalement, le rendez-vous va être moins court que celui de la Provence, où j'étais passée très très tôt le matin. Là, c'est 8h45. J'ai rendez-vous aussi avec un autre Philippe. Et là, j'ai déjà fait ses émissions, et là, j'aurai beaucoup plus de temps, parce que lui aussi, il est séduit par ses directs, il est séduit par ma Céline Bain aussi, qui œuvre dans l'ombre, mais qui œuvre bien pour récupérer toute vidéo et alimenter ce mur de façon à ce que toute la journée, il y ait de l'actualité, et que vous ne vous ennuyiez pas. Oui, c'est un beau parcours, me dit Elsie. Écoute, oui, moi je ne regrette rien. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu de la chance. Je me suis donné la chance de vivre de mes passions. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on veut, on peut. Et ça a toujours été ma devise. Parce que ce que me dit ma maman toujours, je comprends pas comment tu fais, tu positives toujours. Je crois que c'est ce qui m'a poussé, qui m'a boosté dans la vie et qui me sauve. Tout simplement. Merci Liliane pour ton compliment, mais je crois que ça fait partie de choses. Voilà, on l'a en soi ou on l'a pas en soi, et quand on l'a pas en soi, on écoute, et puis on se force un petit peu à écouter ses consignes et à positiver. Ouh là là, Céline, on va te marier, dit Martine. Est-ce que c'est par rapport à sa magnifique photo avec sa passoire sur la tête? Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé Céline particulièrement en beauté. D'ailleurs, sa maman n'a pas manqué de lui faire remarquer. Oui, ça fait du bien, France Hector, de savoir qu'on peut vivre de ses passions. En même temps, il faut se donner les moyens de le faire. C'est vrai que, contrairement à d'autres femmes, moi, j'ai eu qu'un fils à élever. C'est vrai que quand on a plusieurs enfants, il est difficile de courir trop de risques en se disant si ça marche pas, qu'est-ce que je vais devenir. C'est vrai que j'ai couru des risques toute ma vie, et sans ces risques, je pense que j'aurais pas pu avancer, parce que ça fait partie du sel et du ciment de ma vie. C'est peut-être aussi pourquoi je me retrouve à mon âge aujourd'hui confinée toute seule, parce que les bonhommes qui m'ont accompagnée, je les ai un petit peu gonflés avec toutes mes passions et tout ça. Tant pis, de toute façon, je ne regrette rien, et c'est pas fini, et j'espère encore en vivre plein d'autres de nouvelles passions. On est bien d'accord. Mais oui, je sais que ma Super Mamie me dit que c'est une super belle aventure pour elle aussi, grâce à moi. En tous les cas, félicitations, ma Super Mamie Damien, parce que tu fais aujourd'hui la une du courrier Picard, par toi aussi, toutes tes implications solidaires. Je ne peux qu'en être fière, puisqu'en même temps, tu l'as fait avec ton écharpe Super Mamie. Et tout ça, souligne une fois de plus ô combien ces Super Mamies ont un grand cœur et font des choses dans l'ombre pour les autres. Et pour une fois, là, grâce à l'élection de Super Mamie et grâce à vos actions, on en parle. Alors, France Hector me dit, j'ai lâché un poste de fonctionnaire pour faire de la poterie. Voilà. Tu as aussi réalisé ta passion, et on fait bien comme on peut avec les moyens que nous avons. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je viens d'entendre ce que vient de dire Fabienne, que Philippe... Attends, je ne sais pas, mais ça va tellement vite... que Philippe de France Bleu est en admiration devant moi. Ah bon, écoute, ça je ne savais pas. Il s'en passe des choses, mais moi je ne peux pas tout voir. Alors c'est vrai que Sophie Darel me disait hier, après le direct, ce qu'elle a vu, je ne sais pas comment tu fais, parce que parler 1 heure non-stop, avec plus de 400 messages qui défilent devant ton nez, non-stop aussi, avec des gens qui te parlent, sans couper le fil de ce que tu dis, c'est un vrai défi, et bravo. Mais c'est vrai qu'on s'y habitue, maintenant ça fait 15 jours, donc voilà. Alors, félicitations à Patricia Bédier qui me dit qu'elle va être grand-mère de son fils Carlos,
qu'elle a été chercher en Colombie. Ben oui, parce que là aussi, c'est une maman qui a adopté un Colombien. Magali qui me dit qu'on peut me présenter des bonhommes à l'ES13. Je te remercie, ma chérie. Je disais pas ça parce que je pêche. C'est le poisson d'avril aujourd'hui. Non. Et puis, je dis à tous ces... Parce que voilà, je suis désolée, ça va faire un peu prétentieux, mais non, c'est la vérité. Je coupe la nuit mon téléphone parce qu'il y a plein de monsieur qui appellent sur Messenger. Voilà, que doivent regarder les directs. C'est pour ça que là, vous voyez, je cache un petit peu cette poitrine opulente qui ne saurait se voir parce que évidemment, ça donne des idées. Mais non, mais je rigole. Tout va bien pour moi, ne vous inquiétez pas. Alors, Anita dit avec Fabienne, c'est quand on veut, on peut. Croyez mon expérience. Ben oui, parce que Anita Lozano est une amie de plus de 30 ans et croyez-moi bien que elle m'a suivi dans mes aventures, que ce soit dans les défilés de mode puis dans les super mamies, je l'ai fait plus que se dépasser et elle s'est dépassée et elle a réussi et je suis sûre et de toute façon je le sais qu'elle ne pensait jamais peut-être pouvoir faire ce que j'ai réussi à lui faire faire. Et bien en même temps elle ne le regrette pas puisque visiblement on est toujours amis et qu'on s'aime et qu'on s'adore et ça c'est pour la vie. Voilà. Ah, il est en admiration devant Céline, excuse-moi. Alors quel Philippe est en admiration Martine Gauthier devant Céline, dis-moi tout. Ah, Annie Leduc qui me dit, tu sais, Gilbert et moi avons trop hâte de dormir sur le balcon, mort de rire. Alors ça, c'était à mourir de rire, cette aventure avec Annie Leduc et Gilbert. C'était un de nos voyages en Tunisie et tous les soirs, on fait des spectacles puisqu'on a nos amis artistes et aussi qui chantent. Il y a le spectacle de l'hôtel et puis on danse, on fait la fermeture des boîtes de nuit quand il y en a dans les hôtels où on est. Et puis notre Annie Leduc, eh bien, elle est partie se coucher avec son Gilbert et ils avaient un peu chaud dans leur chambre et donc ils sont sortis sur le balcon pour prendre l'air. Voilà. Sauf que, eh bien, la porte du balcon a claqué et qu'ils ont dû passer toute la nuit dehors sur leur balcon. Alors, les nuits à Djerba, les journées sont très chaudes, mais les nuits, des fois, un peu fraîches. Alors, croyez-moi bien que le lendemain, au réveil, c'est la femme de chambre qui leur a ouvert la porte du balcon parce qu'ils avaient beau crier partout, ils ne devaient pas avoir la vue sur, enfin, je sais pas où ils étaient, mais c'était à mourir de rire. Eh bien, notre Ardéchois Stéphane Mazoyer est au rendez-vous aujourd'hui. Bonjour, mon cher ami Stéphane, et bienvenue sur ce direct. Alors, je vais marier Céline. D'accord, il va falloir m'en dire plus. Et avec qui hein? Céline est morte de rire. Notre super Eric Samartano de Thionville également qui nous rejoint. Eh bien, ravi. Celui qui me reçoit demain sur l'antenne, Philippe. Ah bon? Ah ben, il va falloir qu'hors antenne, vous m'expliquiez tout ça parce que je suis pas au courant et je peux peut-être, voilà, arranger un peu le dossier. Hein, on sait jamais en même temps. Hein. Bonjour, Eric. Voilà. Alors, je vais vous faire l'interro du jour, vous vous rappelez, parce que je fais un peu la maîtresse d'école également, puisque je m'évertue à vous apprendre des expressions ou des mots de Jones pour qu'une fois ce confinement passé, eh bien, vous arriviez... alors moi, à mon époque, on disait dégaine. Alors ça, maintenant, je sais pas comment ils disent, les jeunes, mais ça, je l'ai pas trouvé dans mon dictionnaire des trucs, parce que ça, c'est dépassé, dégaine. Enfin, vous serez branchés chez Bran, comme on veut, avec des mots... voilà. Alors hier, interrogation orale avant que je vous donne d'autres définitions pour que vous les appreniez par cœur. Alors, si je vous dis c'est lourd. Qu'est-ce qu'on dit c'est lourd pour dire quoi autrement? Allez, voir si vous avez retenu la leçon. C'est lourd. Je vous écoute. Ah ben dis donc, vous avez du mal, hein? Mais c'est pas grave, vous allez apprendre et apprendre. C'est lourd, oui, Micheline, voilà une bonne élève. C'est lourd, ça veut dire c'est trop bien, Liliane. Pas beau, c'est trop bien. Si je vous dis je m'enjaille, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'enjaille. Je m'enjaille. C'est génial. Non, c'est pas génial. Je m'enjaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'enjaille. Ah non, c'est pas une bête. Incroyablement bien, non. Mais il y a peut-être du décalé, hein, parce que vous étiez... Oui, ben justement, c'est le piège. Non, c'est pas manger, je m'enjaille. Le verbe enjailler, qu'est-ce que ça veut dire, s'enjailler? Non, c'est pas bête. Oui, Michel Chailleux. S'enjailler, ça veut dire se
motiver. Marie-Josée Armand, visiblement, je m'énerve. Non, non, calmez-vous. Non, je plaisante. Non, s'enjailler, ça veut dire effectivement se motiver. Le verbe grailler, grailler. Alors ça, c'est facile. Hein. Je kiffe, m'a dit Thierry de Giacomo. Allez, grailler, ça, oui, ça peut être grignoter aussi, mais c'est le verbe grailler. Je vais grailler une pomme. Oui, Micheline Lebertier, c'est manger, effectivement. Et si je te dis, tu t'es fait rotsa, tu t'es fait rotka, pardon, pas rotsa, tu t'es fait rotka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ah, tu t'es fait rotka. Oui, Magali, nous étions à manger, mais là je suis passée maintenant à un autre mot. On doit être en décalé, effectivement. Je vous parle maintenant de l'expression, si je vous dis « Ah ah, tu t'es fait rotka », ça veut dire quoi? Ça doit passer vraiment en décalé aujourd'hui. Oui, mon Thierry de Giacomo, c'est manger. Oui, 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 Marie-Christine Chignard. C'est peut-être un poisson d'avril qui fait qu'aujourd'hui on rame parce que visiblement, eh bien, il y a un gros décalage avec vos réponses. Alors, Régine, tu t'es fait rodka, c'est tu t'es fait entuber. Oui, c'est ça. Bravo, Magali aussi, vous avez la bonne réponse. Tu t'es fait avoir. Valérie Chalimard qui nous rejoint. Eh ben, c'est un bonheur, Valérie, de t'accueillir parce que je garde en mémoire toujours le magnifique spectacle que tu nous avais offert en Tunisie avec notre ami Ziz d'ailleurs à l'occasion d'un réveillon, un réveillon d'ailleurs qui était un petit peu dangereux puisque nous étions partis, c'était juste après les attentats, personne ne voulait retourner en Tunisie et bien nous on était partis avec un petit groupe de 30 personnes et t'en faisais partie pour montrer bien que nous on n'avait pas peur et qu'on risquait rien en Tunisie et on est bien revenu, la preuve c'est qu'on est là aujourd'hui, mais en tous les cas pour notre plus beau plaisir Valérie tu nous avais fait des numéros magnifiques ainsi que notre Ziz pour eh bien, fêter ensemble ce premier de l'an. Allez, tout le monde me répond, oui Mylène, bonjour, c'est bien, tu t'es fait avoir. Eh bien écoutez, dans l'ensemble, vous êtes pas trop de mauvais élèves, je dirais même que si j'ai une note à mettre, je vais dire aujourd'hui que c'est bien, voilà. On n'a pas encore franchi le très bien, mais on va dire que le niveau de la classe est bon. Alors, il est tellement bon que je vais aujourd'hui vous en redonner 3 autres mots. Je vous raconte pas quand ça va être interro général, mais bon, on continue hein, dans le Jones, on y est, on y a. Et si je vous dis, c'est de la peufra. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est de la peufra? C'est de la peufra. Waouh, chouette. C'est de la peufra. Ah ah. Je vous écoute. C'est de la peufra. Ah, chouette, c'est de la peufra. Bonjour Vovonne, mamie, notre poupou des super mamies. Eh oui, chez les super mamies, il y a des poupous aussi. On les appelle poupous quand elles ne sont pas élues et qu'elles reviennent parce qu'elles ont le droit. Et quand c'est poupou, eh ben, vous savez, poupou, il était jamais premier. Il était jamais, oui, il était toujours le deuxième. Mais elles reviennent quand même parce que chez les super mamies, c'est pas comme chez les miss. Elles ne se rivalisent pas, elles sont pas jalouses. Et élues ou pas, le plus beau cadeau qu'elles reçoivent, eh bien, ce sont ce que leur disent leurs enfants et leurs petits-enfants. Et c'est tellement bien, eh bien, qu'elles se vexent pas si elles sont pas élues. On n'est pas là pour ça. La preuve, c'est qu'il y a une élue et que toutes les autres sont ex-aequo, mais elles n'hésitent pas à revenir sur d'autres élections. Et il y a des poupous, c'est-à-dire il y en a qui arrivent toujours deuxième et jamais première, jusqu'au jour où, eh bien, elles le gagneront peut-être. Voilà. Alors, second frais, la bouffe, c'est génial, c'est de la bombe. Ah oui, c'est de la bombe, Liliane, on est pas mal. C'est bien au top. Oui, c'est bien aussi. Non, c'est pas de la merde, Ariane Gouillon, faut pas rigoler. C'est de la balle, oui, Elsie. Oui, la fiesta du fric. Non. Eh bien, c'est de la peufra, c'est veut dire que c'est trop bien. Voilà. Alors, on enregistre. C'est de la peufra, ça veut dire c'est trop bien. Voilà. Oh, c'est de la peufra d'être avec vous aujourd'hui, les amis. Vous voyez, là, je suis branchée. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce que sont les lovés? Les lovés.
Qu'est-ce que c'est les lovés? Alors, c'est pas love, hein, l'amour, c'est les lovés. L-O-V-E-S. Qu'est-ce que c'est que les lovés? Mais oui, ma poupou, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Je sais pas, ça sera ta combien de participation, peut-être 5 ou 6e, mais on va y arriver. Et oui, 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 les lovés, c'est pas des fous. Non, 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 Christiane. Les lovés, c'est pas des fous. Et Chantal Minot qui me dit, purée, tout le monde sort son clébard. Moi, j'ai une tortue, 7 heures qu'on est dans l'escalier. Bah oui, hein, qu'est-ce que tu veux, il faut aller au rythme de la tortue. Oui, 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 Isabelle Charpentier, t'as raison, c'est bien ça, c'est des sous, l'argent, voilà. Oui, Thierry aussi, tu savais. Micheline Berthier me dit le veto, non pas vraiment. Monique, t'as la bonne réponse comme Christophe. François Supermamie me dit des œufs, non. Voilà, eh bien les lovés, c'est de l'argent, c'est des sous, tout à fait. Et c'est Gorly, pour finir. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Gorly? Ah, ah, c'est joli ce mot, c'est Gorly. Dites-moi, c'est Gorly, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, des amoureux, non? Ah oui, les lovés, les amoureux, oui, love, oui, ça aurait pu être, mais c'est pas une déclinaison du verbe anglais love, non. Alors, non plus, Marie-Ange quand même. Non, 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 non. Alors, c'est Gorly, ça veut dire quoi? Chouette, féminin, non. Dégueulasse, non. Gorly. Ou presque, Liliane. Non, Solange. France, presque aussi. Non, Michel. Non. Non. C'est beau, c'est féminin mode. Non. C'est Gorly. Non, Christophe, c'est pas ça. Non. Non, Elsie. Non, Marie-Ange. Non. Allez, 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 on se creuse les ménages non plus. C'est Gorly, je vais vous donner la réponse. Ça veut dire que c'est drôle. Voilà. Ah, c'est Gorly de se retrouver grâce à ces réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ah, Vovonne Poupou, il nous avait perdu, mais il nous a retrouvés. Eh ben oui, hein, Régine, on essaye d'être branché un peu et puis de se débrouiller. Et puis, si je vous dis que je suis Yombe, alors là, ça va être terrible, parce que si un jour je suis Yombe, eh ben, ça va pas être cool. Alors, je suis Yombe, mes chéris, qu'est-ce que ça veut dire, je suis Yombe, je suis Yombe, je suis Yombe? Un poisson d'avril, je l'ai dit tout à l'heure, ma Isabelle Charpentier. Donc tu regarderas le début du replay, comme ça tu verras. C'est Joël Mansuy qui nous l'a fait, le poisson d'avril aujourd'hui, notre super mamie de la Lorraine. Alors je suis Yombe, c'est étrange, non, Asvin, non, top, non, non. Je suis Yombe, non. Liliane. Ah non, Régine, non, quand même, c'est pas de circonstances, non. Non, Michel. Non. Je suis Yombe. Non. Non, Marie-Christine. Non, Mylène. Ah, c'est dur, hein? Non, Ariane. Non, Micheline. Non, Liliane. Ah là 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 là, ça fait travailler vos ménages, hein? Non, 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 Elsie. Non. Non, Poupou. Non, Régine. Non, je suis Yombe. Non. Allez, vous savez, je vais vous donner la réponse. Je suis Yombe, eh bien, ça veut dire que je suis énervée, que je suis contrariée. Voilà. Je suis Yombe de ne pas pouvoir vous serrer dans mes bras, mes amis. Voilà. Je suis contrariée, mais comme on l'est tous, mais ça va pas. Voilà. Alors les défis aujourd'hui, eh bien, ont été super bien réalisés, mais je vais en parler dans quelques instants parce que là j'ai une petite blagounette qui m'a été envoyée, alors par une mamie, je sais pas laquelle, et eh bien qui va rejoindre un petit peu, eh bien, des choses rigolotes. Alors c'est deux grand-mères alsaciennes, Marie-Ernestine et Joséphine, qui se retrouvent côte à côte chez la coiffeuse. Elles en profitent pour discuter, histoire de passer le temps.
Et il y en a une qui dit, eh bien, figure-toi, Joséphine, que mon fils et sa femme sont allés s'installer à Wissembourg, un peu plus près de la famille de sa femme. Alors l'autre lui dit, mais Wissembourg, mais c'est où? Eh bien, vers la frontière au-dessus de Haguenau. Ah oui, je vois. Eh bien, figure-toi, Marie-Ernestine, que ma petite fille, la petite dernière, va se marier. L'autre lui dit, ah bon, vraiment, félicitations. Et le mari, il vient d'où? De Facebook. Mais ne me demande pas où c'est, hein. Voilà, ça c'était la petite blagounette sur les mamies que je trouve bien mignonnettes. Alors oui, le petit clin d'œil maintenant à mes super mamies pour venir un petit peu aux nouvelles du front. Bravo à Françoise, la super mamie des Bouches-du-Rhône qui nous rejoint aujourd'hui et qui nous voit avec Joël, notre super mamie des Bouches-du-Rhône 2013, qui a relevé le défi casserole, vous savez, musique, etc., en faisant la danse du ventre et Joël bien sûr au tambour. Il avait pris la grosse marmite et tout ça pour faire bien un clin d'œil à nos amis de la Tunisie. Alors figurez-vous que j'ai trouvé les statistiques de Facebook concernant le DIMAT qui est accordé à ces directs que je fais maintenant depuis 15 jours puisque c'est le 15e jour aujourd'hui. Eh bien sûr, il y a une couverture nationale, il y a beaucoup de Français qui nous regardent, mais il y a aussi des amis canadiens. Alors je pense que c'est grâce à Martine Gauthier puisque sa sœur habite et que je salue d'ailleurs, que j'adore aussi, habite au Canada. On a bien sûr des Tunisiens, on a des Anglais, alors des English qui doivent expliquer France, parce que voilà, tout ça c'est en français. Enfin bon, c'est très surprenant et je vous en dirai plus au niveau de ces statistiques parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Mon fils est un grand professionnel de la chose, moi je me débrouille et je découvre, mais c'est quand même très très intéressant. Voilà, alors bravo à Françoise et nos amis tunisiens, vont être ravis de découvrir ce défi casserole que je pense Céline a dû mettre sur la page Super Mamie. Merci également à Super Mamie de la Seine-Maritime qui m'a fait un beau clin d'œil aussi avec le pont d'Avignon où ma maman habite. J'ai trouvé ça aussi fort sympathique. Mais non, Martine, ta sœur, tu sais bien, elle s'est battue elle aussi pour qu'on arrive à faire Super Mamie chez elle à Québec. Elle a vu combien il faut ramer pour arriver à décider des gens quand ils savent pas ce que c'est, parce qu'une fois que les gens ont vu une fois, après ils sont séduits, il n'y a plus de soucis. Mais on va y arriver au Québec, je le sais, parce qu'en plus ta sœur est une grande personnalité du monde de la cuisine, puisqu'elle anime des émissions culinaires là-bas, et que c'est une femme également au grand cœur et qui a beaucoup, beaucoup de talent. Voilà. Alors, on va pas faire le cri du caribou, non, peut-être pas encore aujourd'hui, mais j'ai un autre défi. Je voudrais également saluer la prestation de Noël, notre Super Mamie France 2012, Noël Janto-de-Gers, qui a fait, elle aussi, qui a relevé le défi avec sa batterie de cuisine. Également nos deux Super Mamies du Nord, Marie-Christine et Micheline, qui ont assuré, ainsi que notre Marie-Ange, Super Mamie Normandie, et bien sûr Ariane Gouillon du Rhône-Alpes. Alors peut-être que j'ai pas remercié tout le monde aujourd'hui parce que moi je vois les vidéos au fur et à mesure. Vous vous rendez compte que je sais même pas qu'il y a un Philippe qui est amoureux de Céline et qui m'interviewe demain. Alors, vous voyez comme quoi je suis pas bien au courant de l'actualité, donc j'ai peut-être aussi raté quelques vidéos, mais je ne manquerai pas de souligner tout ce que j'ai oublié dès demain quand j'en aurai pris connaissance. Merci à France Albert pour son réveil Koudourou, ça j'ai adoré. France Albert, notre Super Mamie Île-de-France 2013. Un grand coup de chapeau à notre Jamila Selem, notre super mamie Alpes-Maritimes et Solidarité également, qui avait remporté ce grand prix de la solidarité par sa recette tiramisu et également sa démonstration d'escrime. J'ai adoré également le petit bonhomme betterave d'Isabelle, notre super mamie de la Charente-Maritime et super mamie Solidarité 2018. J'ai également, elle m'a fourni, Isabelle, son emploi du temps de la journée, mais je l'ai trouvé tellement drôle que je me suis dit, il faut en garder un petit peu pour tous les jours, mais je vous le raconterai demain parce que, ça m'a fait mourir de rire. Oh là là, la maman de Céline, notre super Mylène, elle s'inquiète en disant, mon Dieu, si ma Céline est prête à marier, il va falloir
qu'on commence à mettre de l'argent de côté. Bah écoutez, hein, c'est des scoops du jour en direct. Alors, elle va nous en dire plus, Célinette, hein, en off. Hein, on écoute tout ça. Très bien. Et puis, merci bien sûr à Martine qui nous pousse la chansonnette tous les jours et avec beaucoup de talent. Et aujourd'hui, qui nous a ravis avec C'est beau la vie, qui est également une chanson qu'on affectionne tout particulièrement. Et puis, notre ami Christian Delagrange, eh bien, sachez qu'il raconte un pan de l'histoire de sa vie tous les mercredis sur sa page, donc ne le loupez pas. Et puis, j'ai des petits messages de Micheline, notre super amie de la Seine-Maritime, qui dit qu'elle va bien et qu'elle a toujours hâte du lendemain pour se retrouver dans ce direct de jouvence avec moi et Céline. Elle nous dit, vous êtes des anges tombés du ciel, bonne nuit et à demain. Donc ça, c'était un message d'hier. Merci. Merci également à Eliane Vassalo qui nous fait preuve d'un dynamisme, d'une volonté et d'un courage incroyable. Elle qui est toujours en rééducation et qui se bat pour reprendre la motricité de ses jambes suite à ce terrible accident de voiture. Non, enfin, pas de voiture, oui, de voiture, mais elle s'est fait écraser sur un passage clouté, c'est terrible. Mais elle garde le moral au beau fixe et tout va bien. Micheline, merci également pour ton gentil message où tu nous remercies, où tu nous souhaites bon courage et bonne continuation en sachant que tu nous dis passer une heure merveilleuse tous les après-midi et que tu nous recommandes de prendre bien soin de nous, mais vous aussi prenez toutes et tous bien soin de vous. Oui, ça y est, Mylène, elle commence à faire des appels aux dons en disant que la famille des super mamies est grande. Elle pense qu'on va peut-être tous se cotiser pour le mariage de Céline, mais pourquoi pas, hein, mais bon, il faut d'abord faire les fiançailles, hein, on en parlera après. Merci Marie-Ange aussi qui me souhaite une très bonne journée et qui nous remercie pour tout ce que l'on fait. Alors merci à René, l'amour d'Isabelle, hein, parce qu'il y a des caleçons aussi virtuels bien sûr que j'ai reçus. Et puis pour votre journée type, hein, je la lirai demain parce que c'est pas piqué des verres et je trouve ça magnifique. En tous les cas, mes petits cocktails n'ont pas vraiment beaucoup de succès, donc on va arrêter les cocktails, sauf que je vous dis quand même quelque chose, que des fois, me dit-on, alors ils s'amusent hein, chez eux, il y a une mamie qui me dit, chez moi il y a des contrôles d'alcoolémie entre la cuisine et la salle à manger, donc je reste prudente et voilà pourquoi je peux pas me faire des petits cocktails au quotidien. Voilà. Alors, Céline m'a adressé un petit acrostiche sur coronavirus et bien j'ai envie aujourd'hui de vous en faire part et de le lire. Oui, comme dit Elsie Mouton, on est nombreux dans la famille, donc 1 euro par 1 euro, cela fera une belle dot. T'as bien raison. Alors, coronavirus, on commence par le C qui nous dit « Comporte-toi en bon citoyen et reste chez toi ». Le O, oublie tes réunions de famille et entre amis. Le R, retiens tes ardeurs et tes envies de sortir. Le O, optimise ta journée afin de garder ton calme. Le N, nourrit ton esprit autant que ton corps. Le A, appelle tes proches, tes amis, tes voisins. Le V, virus, on te jure que tu n'auras pas le dernier mot. Le I, imagine avec sérénité la fin de cette foutue période. Le R, rêve ta nouvelle vie après. Le U, utilise cette pause imposée pour changer tes habitudes. Et le S, soutient avec ferveur tous les professionnels. Eh bien, merci Céline pour cette acrostiche bien d'actualité. Oh là là, je vois qu'il est déjà... c'est pas possible, 16h57. Eh bien écoutez, j'avais plein d'autres recettes à vous donner que je ne manquerai pas de vous donner dès demain, notamment des petits conseils pour ceux qui passent les journées devant leur écran, un petit peu comme moi, parce que comme je l'ai dit, on a beau regarder avec parcimonie les infos, parce que ça c'est ce qu'il faut faire, en priorité, on regarde des films à la télé, on regarde sur le net pour bien s'informer de plein d'autres choses que l'actualité d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de musées qui ont ouvert virtuellement leurs portes et qui nous permettent gracieusement
eh bien, de se cultiver, de découvrir toutes ces richesses qu'ils enferment. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller voir les musées, etc. Eh bien, là, c'est le moment. Et puis, donc, des petits conseils pour les yeux. J'avais trouvé également, peut-être des petits conseils également d'alimentation pour pas trop grossir. Mais tout cela, eh bien, on en parlera dès demain. Il est 15h57, Fabienne, me dit Magali. Merci, ma chérie. Parce que je jongle toujours avec mon petit téléphone et ma tablette. Mais voilà, ma tablette, c'est écrit en petit comme ça, alors. Alors, comme ça, voilà. Alors, en tous les cas, merci pour cette agréable heure passée trop vite, me dit Michel Béraud. Moi, je vais finir sur un texte que je trouve magnifique avant de vous dire au revoir et qui se dit comme ça. J'ai compris que les gens qu'on rencontre ne sont pas forcément nos amis. J'ai compris que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut. J'ai compris qu'on n'est rien sur terre. En une seconde, tout peut s'écrouler. Rien n'est jamais acquis. J'ai compris que sans patience, courage, volonté, on n'arrive à rien. Et qu'il ne faut pas se fier à l'apparence, car j'ai compris que l'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et bien, sur ces paroles, mes amis, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une très bonne soirée. Portez-vous bien, soyez prudents, soyez sages, mais pas trop. À demain, dès, je vous l'ai dit, 8h45 en direct de France Bleu pour les amis du Rhône-Alpes et de l'Auvergne. Et puis en direct, eh bien, comme d'hab, dès 15h. Ciao, ciao, ciao. Le défi, et oui, ils sont encore partis, ou ils sont tous là. Ma pauvre Céline, je parle et je me saoule de paroles. Alors oui, le défi, je pense que Céline, déjà, tout le monde n'a pas fait le défi avec des casseroles, parce que j'en ai cité 4 ou 5. Il y a plus de 4 ou 5 super mamies qui nous regardent. Donc allez encore au tambour avec vos casseroles, ayez de l'imagination. On a eu la danse du ventre, on a eu plein de trucs. Regardez ce qui s'est fait, regardez ce qui reste à faire. Donc on reste sur les casseroles. Et puis j'avais envie également de vous poser un autre défi. Alors peut-être qu'il y en a déjà qui nous ont quittés, que c'est peut-être trop tard pour le dire, mais pour ceux qui m'écoutent, vous pouvez peut-être démarrer ce défi qu'on mettra en route dès aujourd'hui en envoyant vos vidéos par Messenger à Céline. Eh bien, moi, l'idée, c'était de me dire, imaginez-vous que vous êtes largué sur une île déserte. D'accord ? Voilà, vous arrivez sur une île déserte. Et là, avec vous, vous avez 3 choses auxquelles vous tenez le plus. Alors, ce que je veux vous faire dans ce défi, eh bien, vous allez vous faire filmer, arriver sur cette île déserte. Alors là, au niveau de la tenue, eh bien, ça peut être, pourquoi pas, un peu déchiré si c'est un naufrage, en maillot de bain, en peignoir, enfin, c'est comme vous voulez. Et puis, avec 3 choses que vous allez, eh bien, nous présenter et qui, pour vous, eh bien, sont les plus importantes ou les plus chères. Quand je dis choses, bien entendu, on ne parle pas des gens qu'on aime, mais d'objets, d'objets qu'on n'a pas envie de se séparer et que, eh bien, quoi qu'il arrive, eh bien, on garde avec soi. Voilà. Alors, me parlez pas d'argent parce que sur une île déserte, je pense que ça serait pas très utile, mais ayez de l'imagination. Tournez-moi ça comme un sketch parce que j'ai envie d'avoir des sketchs. J'ai eu beaucoup de chansons et on s'en lasse pas. Et là, je parle pour Martine. Martine, continue, parce que c'est que du bonheur. Mais essayez aussi de trouver des idées, de me monter un petit sketch. Voilà. Alors, vous vous dites dans la tête, j'arrive sur une île déserte, j'ai échoué là, je suis toute seule, etc. Donc déjà, je veux vous voir arriver sur l'île déserte, dans la tenue de votre imagination et de votre choix. Et puis, j'ai heureusement avec moi sur cette île déserte 3 objets auxquels je tiens et que je vais vous présenter. Voilà le défi de demain. Je vous embrasse fort cette fois-ci, ça y est, c'est la fin. Et je vous dis à demain. Bon pied, bon oeil. Bisous, bisous les amis. N'oubliez pas, je vous aime. Oui, il y en a qui me reprochent de dire trop souvent je vous aime. Eh bien moi je m'en fous. C'est le moment ou jamais de se le dire. Voilà. Bisous, bisous. À demain.
Oui, c'est pour demain, Elsie, ce défi. Mais bon, comme il y a des mamies qui tardent à faire les défis, eh bien, voilà. Mais essayez de m'en faire déjà ce soir. Comme ça, Céline, elle a de quoi alimenter. Et je peux en parler dès demain en regardant tout ça. Le rouleau de PQ, Joël, c'est vrai que tu as pris un peu en retard l'histoire, mais on a déjà fait plein de choses, et notamment des nouilles avec des boulettes PQ. Alors, si tu veux la recette, regarde, c'est, je crois, le premier, le deuxième ou le troisième direct. C'est direct. Ne vous cassez pas la tête de les chercher sur la page, parce que c'est vrai qu'à force de publier, c'est long. Mais allez sur la chaîne TV YouTube Super Mamie, où là, tout est regroupé. Voilà. Bisous. À demain. Ciao, ciao, ciao.